Poissons, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre 2022. Si je mets tout dans le bon ordre, ça va le faire. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire cette lecture de la même façon qu'on a fait les précédentes, c'est-à-dire sous la forme de la croix. Ensuite, je vous sortirai une carte conseil de l'After Tarot. Et puis, pour finir, nous prendrons 6 arcanes majeures. 6 arcanes majeures représentant chacun un des mois depuis le mois de janvier 2022 jusqu'au mois de juin 2022. Et chacun de ces arcanes majeures sera ensuite développé mois après mois lors des lectures intuitives mensuelles dont vous avez l'habitude. Pour terminer, on préparera donc notre extension que vous trouverez sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique hors série évidemment. Et pour clore la lecture de projection, l'extension, je sortirai encore une carte oracle du tarot psychologique. Voilà, ça y est, vous avez tout le programme. On peut y aller, on peut commencer. Alors, poisson, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en poisson, voici votre projection du premier semestre 2022. Au cœur de la situation, aujourd'hui, on a la 5 de coupe. Ok. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes encore en train de vous démener entre le passé et le présent. Vous êtes conscient de ce que vous laissez derrière vous, mais vous n'êtes pas encore complètement en mesure d'apprécier votre potentiel à développer. 5 de coupe nous explique, comme on le voit ici sur cette carte, qu'il y a des regrets par rapport au passé. Alors ça peut être une situation, ça peut être un événement, ça peut être une personne, ça peut être un lien, une relation. Il y a des regrets. Il y a de la nostalgie, il y a des pensées mélancoliques qui vous rattachent et vous ramènent aux pensées sans pour autant que vous soyez en mesure de vous en détacher complètement. Vous savez qu'il va falloir le faire, vous savez que votre avenir est devant et non plus derrière, mais c'est presque encore un peu trop tôt pour vous détacher de ce quelque chose du passé. Vous savez qu'il va falloir le faire. D'accord? C'est un peu comme si vous étiez en train de vous préparer physiquement, psychologiquement, émotionnellement à vous détacher de quelque chose qui vous relie encore au passé pour aller explorer pleinement ce que vous avez là devant vous. On continue, on va voir. Dans cette position ici, on a ce que vous laissez en 2021. Que laissez-vous? Que laissez-vous en 2021? Vous laissez le jugement. Alors, dans ce contexte-ci, pour moi, le jugement, il signifie que vous laissez une décision derrière vous. Vous avez dû prendre une décision, probablement en rapport avec ce quelque chose qui génère des regrets en vous, qui génère de la mélancolie en vous. Vous avez dû prendre une décision définitive, tranchante, sans retour possible en arrière. Et peut-être que c'est la décision que vous regrettez. Peut-être que c'est la décision par rapport au sujet, hein, le sujet que vous regrettez. Je ne sais pas. Mais le jugement, voilà, vous avez pris une décision dans le passé de partir, de changer, de vous montrer tel que vous êtes, je ne sais pas, vous avez pris une décision, mais vous n'êtes pas encore pleinement en osmose avec la nouvelle façon d'être ou votre nouvelle vie. Oui, il y a eu cette décision, mais il y a le mais. On continue, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Ce que vous avez ici dans votre tête, vos objectifs, vos ambitions pour le premier semestre 2022 sont la mort. Mais attention, personne ne va mourir, vous n'allez pas mourir. La mort ne signifie pas la mort. La mort signifie la fin d'un état pour permettre à un autre état de se réveiller. Alors, tout est lié. Hein. Tout est lié. Cherchez même pas, tout est lié. Encore une fois, je le martèle parce que c'est important. Ça peut concerner une situation, une relation, un état, un événement, un comportement. Ça peut être le fait d'avoir arrêté de fumer. Simplement.
D'accord? Ça peut toucher n'importe quoi. C'est vous qui savez en quoi ça vous concerne ou pas. Hein. Peut-être d'ailleurs même, c'est fort possible aussi. Alors, dans la tête, ici, on sait qu'on a pris une décision, on laisse la décision derrière, mais c'est un peu comme si on a un pied derrière et un pied devant. On fait le grand écart, on n'est pas très à l'aise. Vous ambitionnez de vous métamorphoser complètement. Vous ambitionnez d'assumer pleinement la décision que vous avez prise. D'accord? Vous ambitionnez, on va le dire comme ça va être plus clair, vous ambitionnez de regarder les deux verres pleins et non plus ce que vous avez perdu. En d'autres termes, votre projet dans votre tête pour le premier semestre 2022, c'est de faire l'état des lieux de votre potentiel et de laisser toute cette forme de regret, de mélancolie derrière vous. D'accord? C'est très bien. Je vous félicite. Mais on dirait que ce n'est pas évident à faire quand même. Hein. On continue. Ici en bas, ce qu'on a, c'est en fait les actifs, c'est-à-dire ceux que vous possédez, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour développer ce que vous voulez développer lors du premier semestre ou au contraire ce qui vous manque. Ah ah. Alors, je pense que c'est le bonheur. Vous courez après le bonheur. 10 de coupe nous parle de l'arc-en-ciel dans le ciel après un jour de pluie. C'est la famille recomposée, c'est la tribu, c'est la petite famille qui s'aime, qui se respecte, qui se soutient, qui se réjouit de passer des moments ensemble, à faire des jeux de société, à aller cueillir des champignons ou à passer des fêtes de Noël ensemble. Voilà, c'est la famille. C'est la famille, c'est le bonheur en couple, en famille, ou même si vous êtes seul, c'est le bonheur avec vos chats, vos chiens, vos poissons rouges, vos livres, votre télévision, c'est le bonheur. D'accord? Ce sont des bons moments de douceur, de bonheur, de la joie. Alors, je ne pense pas que ce soit ce que vous avez aujourd'hui. Je pense que c'est ce que vous ambitionnez. D'accord? Maintenant, je peux me tromper, ça peut être un appui que vous avez aujourd'hui dans votre vie, ça peut être une famille qui vous soutient dans votre démarche, mais moi je ne pense pas. Je pense que c'est ceux que vous visez, c'est ceux que vous ambitionnez et vous êtes prêts pour obtenir ce bonheur à vous métamorphoser complètement en assumant pleinement la décision que vous avez prise de laisser quelque chose derrière vous. Alors, on va voir ici si on a une petite vision, une petite allusion à la réalisation de ce premier semestre 2022. Quelle serait-elle, cette réalisation? Je note quand même que vous avez 2 arcanes majeures, 2 sur 2. Alors, la réalisation pour le premier semestre 2022, c'est le conflit. Alors, c'est très bien. Je vous explique pourquoi. Vous avez 2 x 5. 2 x 5 me font comprendre que d'une certaine façon, vous vous réveillez. Vous vous réveillez à un conflit. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est déplaisant. Cette atmosphère de regret, de mélancolie est déplaisante au possible et vous vous réveillez à ça pour la combattre. 5 d'épée, ici, c'est le conflit dans la tête, c'est le conflit avec des mots, c'est le conflit pour gagner. D'accord? Le conflit pour pouvoir partir de cette zone désagréable de mélancolie, de tristesse, de nostalgie. Vous voulez sortir de là. Et pour sortir de là, vous êtes conscient qu'il va falloir que vous entriez en guerre, en combat contre vous-même. Je ne pense pas que ce soit avec l'extérieur. Ça peut l'être, mais je ne pense pas. Je pense que c'est contre vous pour sortir de cet état un peu... avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. D'accord? Vous voulez sortir de ça, vous voulez absolument avancer, vous voulez absolument cette métamorphose, vous voulez vous transformer, vous voulez plus... C'est le serpent qui change de peau. D'accord? Mais sa vieille peau lui colle encore après et il n'en veut plus de cette vieille peau. Donc il va se secouer, hein, il va entrer en conflit avec lui-même pour se débarrasser de cette vieille peau. C'est exactement ça. Vous apportez une forme de chaos dans ce que vous vivez là pour vous débarrasser de cette nostalgie, de cette mélancolie. Juste pour vous le prouver,
je vais vous en sortir une deuxième. Et vous allez voir, qu'est-ce que je vous disais? Je le sens. L'impératrice. Vous voulez retourner à cet état où en fait vous êtes à l'origine de toute chose. Vous êtes la terre, vous êtes la femme enceinte, vous êtes celui ou celle qui féconde et qui fertilise, et pas celui ou celle qui vit dans le regret. D'accord? C'est un état que vous voulez laisser derrière vous. Vous voulez au contraire participer au grand jeu de la vie en portant des projets en vous, en permettant de donner vie à des idées, à des projets, à des relations, en permettant de donner naissance à quelque chose de nouveau et ne pas rester dans cette atmosphère un petit peu bizarre de la mélancolie et de la tristesse. Ok, un beau projet qu'est le vôtre. Mais ça va nécessiter que vous secouiez un petit peu le cocotier ici, parce qu'on a quand même 2 fois 5. 2 fois 5 signifie le chaos. Et on a quand même aussi des 10 ici. Hein. Si on compte bien, on a 3 10 qui nous parlent de la fin d'un cycle. Donc, c'est très bien, la décision. Vous avez fait les choses dans l'ordre. La décision, ok, on n'est pas là pour juger. Je ne sais pas si c'était pas bien. Si vous l'avez fait, c'est que vous l'avez ressenti. Maintenant, il ne faut pas rester dans cet entre-deux. C'est un entre-deux désagréable dans lequel on est. Il faut accéder à cette métamorphose, mais pour ça, il faut se secouer. Et là, après, vous aurez cette espèce de paix, d'abondance. Je rappelle que l'impératrice, c'est Vénus, c'est l'abondance en toutes choses, y compris en amour, en sérénité, en tranquillité. Voilà. D'accord? Très bien. Bon, allez, une petite carte conseil maintenant pour ceci. Alors, petite carte conseil pour nos amis poissons. Qu'est-ce qu'on a? 9 de denier, excellent. 9 de denier signifie, ça conseille, hein, il faut partir à la reconquête de son autonomie et de son indépendance. Dans tous les domaines, que ce soit financier, professionnel ou que ce soit l'estime de soi. Que notre estime ne dépende pas du regard de quelqu'un, mais notre estime ne dépend que de nous-mêmes. D'accord? Conseil, partez à la reconquête de tout cela. Alors, on va voir maintenant, mois après mois, comment ça va se présenter. Alors, elles sont où? Elles sont ici. Pardon. Voilà. Alors, le mois de janvier. Attendez, je mets un peu d'ordre parce que... Le mois de janvier, à quoi ressemblera-t-il? Pour nos amis poissons, le mois de janvier, on a Confucius. Très bien. Confucius, c'est le jugement. C'est la même. Donc là, en janvier, vous prenez conscience de la décision que vous avez prise. Vous allez me dire, par la force des choses, c'est une évidence, mais je pense que vous l'assumez pleinement. Je pense que vous assumez aussi pleinement les conséquences de cette décision. D'accord? Alors, le jugement ici, au mois de janvier. En février, on a l'empereur. L'empereur peut nous parler d'une personne du signe du bélier, oui. Sinon, c'est vous qui prenez cette énergie. Et si vous prenez l'énergie du signe du bélier, ça veut dire du signe du bélier et de l'empereur, ça signifie que vous reprenez du poil de la bête. Vous reprenez cette autorité, comment est-ce qu'il faut dire ça? Cette force, cette souveraineté pour aller de l'avant. Au mois de mars, on a le soleil. Il peut aussi s'agir d'une personne du signe du bélier qui revient dans votre vie, pour une raison ou pour une autre. Peut-être lié à cette décision que vous avez prise, c'est possible, mais voilà, il est possible que quelqu'un du signe du bélier, homme ou femme, revienne dans votre vie à ce moment-là. D'accord? Au mois de mars, on a le soleil. Les choses sont claires, sont limpides. Voilà, c'est la joie, c'est le bonheur, tout va bien. Au mois de mars, un des plus bons mois peut-être de l'année pour vous. En tout cas, jusque-là. Au mois d'avril, l'impératrice. Excellent, très bien. La même que celle-ci ici. D'accord? Vous avez entre février et avril le couple empereur-impératrice.
Donc, c'est peut-être des mois qui seront importants pour vous à ce moment-là, où vous aurez vraiment toute la puissance que vous pouvez réunir à l'intérieur de vous. C'est le principe masculin, le principe féminin entre février et avril. Et en plus, le soleil entre les deux. Alors, le mois de mai, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? Ça y est. Le pendu, le fantôme pendu. Le fantôme pendu. Je pense qu'au mois de mai, vous changez de regard sur les choses. Vous changez de point de vue, vous changez de regard. Là, vous étiez en force, vous étiez souverain, avec en plus le soleil, hein, entre mars et entre février et avril. Et là, en mai, on dirait que ça vous fait changer d'opinion et d'avis sur quelque chose. Et au mois de juin, le chariot. Au mois de juin, on a le chariot, le triomphe. Votre vie reprend de la vitesse, reprend du mouvement. Ça peut aussi signifier un déménagement, un départ, un grand voyage à l'étranger, quelque chose comme ça. D'accord? Ça nous parle aussi, le chariot, ici, surtout que c'est le mois de juin, du mois de juillet. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose en juin qui doit vous préparer à une finalité en juillet. C'est possible aussi. Voilà mes chers, voilà. Alors, on va maintenant préparer notre extension pour tout cela. Je pose tout ça ici pour avoir un petit peu plus de place. Voilà, et on est parti. Alors, cette 5 de coupe, qu'est-ce qu'elle a de plus à nous apprendre? Je ressens de l'amertume ici. C'est comme si cette 5 de coupe, elle avait un goût amer. Hein, je vous parlais de nostalgie, de mélancolie du passé, de regret, mais je ressens plus de l'amertume. Et avec ça, on a la lune. Ouais. Quelque chose que vous comprenez peut-être pas très bien encore, donc quelque chose de flou encore peut-être. On va voir, hein. Ce que vous laissez en 2021 ici avec ce jugement, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. As de coupe. Bien. Ça peut concerner l'amour, effectivement. La transformation ici dans vos objectifs et vos ambitions, les amants. Oui, je pense que ça concerne... ça concerne une relation amoureuse, oui, ou votre comportement amoureux, vos émotions, d'accord? Ceux qui ne sont pas dans une relation amoureuse, vous le placez, vous pouvez le placer dans l'affection, des sentiments, des émotions. Ça peut être de l'affection pour un ami, pour une amie, pour un collègue, pour un enfant. Voilà, il faut jouer avec il faut voir le côté symbolique, d'accord? Tout le monde n'est pas dans une relation amoureuse. Vous le placez vraiment en fonction de vos émotions. Et ici en bas, les actifs, avec la 10 de coupe, on a la tempérance. Très bien, ça me plaît. Et pour finir ici, l'impératrice est la 5 d'épée. Ouais, 8 d'épée. Ça peut vous faire un petit peu peur. En fait, mais c'est très bien. Elle est très bien cette 8 d'épée. Parce que d'une certaine façon, c'est tellement désagréable, cette amertume-là, ce goût âcre que vous pouvez avoir. C'est tellement désagréable que ça va vous propulser vers « non, ça suffit, stop, je veux plus de ça ». D'accord? Vers le conflit. Et c'est ce conflit qui va vous faire sortir de cette projection-là. Et regardez, 6 de bâton, le succès. La réussite, le succès. D'accord? Après le conflit. Bon, on va développer tout ça, on va voir ce qu'il en est. Alors, vous allez d'abord voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, si ce n'est pas poisson, pour compléter la lecture. D'accord? Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au mois de janvier pour développer ensemble la signification de ce jugement. Essayez de comprendre ce que c'est, qu'est-ce que vous avez laissé dans le passé, de quoi il en retourne, comment vous le vivez, comment on peut travailler avec ça, comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur de tout ça.
Les vidéos du mois de janvier sortiront le 25 décembre prochain. D'accord? Alors, merci de partager, merci de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du poisson. Et nous, on se retrouve très bientôt, soit pour l'extension, soit au mois de janvier. Ok? Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.